Pourquoi commander un Bordeaux et pas un Côtes-du-Rhône? Pourquoi un Montbazillac et pas un Chardonnay? Et pourquoi cette fascination toute vinicole pour l'implantation géographique? C'est parce qu'il existe la réalité des terroirs, des arômes différents, des goûts différents, selon le lieu où le vin a poussé et où la vigne a fermenté. Moi, j'essaie de transposer ce modèle du vin vers le cacao afin de mieux comprendre la génération des arômes et peut-être vous proposer de nouveaux produits. Mais d'abord, qu'est-ce qui fait du cacao une matière première aussi complexe? On récolte une cabosse et on l'ouvre. Puis, on fait fermenter le cacao qui est à l'intérieur avant de le faire sécher. Et jusque-là, il existe beaucoup de facteurs qui peuvent modifier l'arôme définitif du cacao. Premièrement, la génétique. Il existe différents types de cacao, comme il existe différents types de cépages. La température, la pluviométrie, mais également les conditions de fermentation, comme pour le vin. Alors jusque-là, on ne distingue le cacao qu'en fonction du pays producteur. Le cacao d'Amérique du Sud et le cacao africain n'ont simplement pas le même goût. Mais rien n'exclut que l'on puisse trouver au sein d'un pays producteur des différences aromatiques imputables à la zone de production, comme pour le vin. Et c'est justement là le cœur passionnant de mon projet. J'étudie le cacao ivoirien pour essayer de déceler des effets terroirs dans son arôme. Alors, pour ce faire, on récolte du cacao 2 fois par an et pendant 3 ans dans des centres de fermentation répartis sur une large bande au sud de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on déguste ces fèves de cacao afin d'établir leur profil aromatique. Celui-ci est-il plus fruité? Celui-là est-il plus boisé? Simple. Et puis on analyse les molécules volatiles de ce même cacao. Basique. Ou pas tant que ça. Lorsqu'on déguste un produit, ce sont les molécules qui font le goût. Ce que l'on cherche donc à faire, c'est identifier les biomarqueurs caractéristiques d'un terroir. Et ce qu'il y a de pertinent avec cette approche, c'est qu'elle ne dépend plus de la subjectivité de mes dégustateurs. Alors, jusqu'à présent, on a réussi à démontrer qu'il existait effectivement un effet terroir en Côte d'Ivoire entre la zone Est et la zone Centre. La zone Est étant caractérisée par un cacao plus floral et ses notes aromatiques étant liées à une famille de composés, les monoterpènes. Alors, on pourrait en rester là, et ce serait franchement déjà bien. Mais en bon caviste, et avec la récolte en cours, je vais pouvoir analyser l'arôme du cacao sur plusieurs années. Dans le vin, on appelle ça le millésime. Alors, maintenant que vous m'avez bien écouté et que vous avez tout compris, vous n'avez pas un tout petit peu envie de venir goûter le Grand Cru 2018 ?